Maintenant, Dieu est en train de reprocher. C'est de l'abomination. Alléluia. Amen. Il y a encore des chrétiens qui pratiquent du cunilingus, de la fellation. Ah, il n'y a que ce mot que je peux dire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas digne. Dieu reproche cela. Alléluia. Nous devons nous corriger. Alléluia. Quelqu'un qui pratique tous ces types de sexualité illicite, pornographique, est dans l'abomination. Peuple de Dieu. Dieu a parlé matin, midi et soir. Il a envoyé ses prophètes, mais le peuple de Dieu n'écoute pas. Ce soir même, il y aura quelqu'un qui dira, qui pour eux ça passe en premier que Dieu. Alléluia. Amen. Je ne comprenais pas lorsqu'on disait de la chaque religion qui tienne. Mais un jour j'ai compris. Voici ton peuple que nous sommes. En tout temps, nos maisons, nous avions une seule chose dans nos têtes. C'est venu de rencontrer ton Seigneur. Nous sommes venus dans ces lieux, c'est parce que nous savons que tu y es. Or, lorsque nous te rencontrons, c'est que nous te parlons dans nos prières, dans nos adorations. Ce que j'aime en toi, Seigneur, mon Dieu, ce que tu ne t'étais pas, tu parles aussi. Tu me parles aussi. Voilà pourquoi nous te dédions ces moments. Afin que tu puisses parler à ton peuple conscient. Attends-moi, Seigneur, par qui tu veux transmettre l'insigne éternel à ton peuple. Seigneur, nous suis. Que cette sémence qui est ta parole passe par nous. Je le crois, Seigneur, ce ne serait pas comme une habitude, mais c'est plutôt parce que ce matin tu veux vraiment parler à ton peuple et tu veux l'utiliser. Que le cœur de tes enfants, de tes fils, des filles, au Seigneur Dieu, soit réceptif à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos livres que nous lirons dans le livre de Jérémie, chapitre 35. Jérémie, chapitre 35, que nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 15, que je vais lire au nom de notre Seigneur. Je répète, Jérémie 35, et nous lirons à partir du premier verset
jusqu'au verset 15. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu le conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je le conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre du fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Massé, fils de Shalom, garde seul. Je mis devant les fils de la maison des Récabites de coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Verset 8. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensémencées. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nabuchodonosor, roi du Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Verset 4. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie
Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Parole du Seigneur. Amen. Je suis certain que nous avons déjà eu un jour à méditer ou à prêcher même sur ces récits que nous venons de lire dans la Bible. Mais par la grâce de Dieu, je crois qu'aujourd'hui nous aurons quelque chose de nouveau. Parce que la parole de Dieu est très profonde. Alléluia. Amen. On peut puiser encore. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la grâce de posséder au moins chacun une Bible. Or, dans les jours antérieurs, ce n'était pas ainsi. Les Bibles étaient réservées à une catégorie de personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce livre qui est la parole de Dieu est aujourd'hui à la portée de tous. Chacun parmi nous a possédé au moins une. Alléluia. Amen. Certains en possèdent même plusieurs dans toutes les versions. Mais l'important, ce n'est pas seulement d'en posséder, mais aussi d'en lire et d'en méditer et de mettre en pratique ce qu'on lit de cette Bible. Alléluia. Aujourd'hui, avec la technologie, partout où nous sommes, nous avons une Bible avec nous. Avec nos portables, avec nos tablettes, avec nos ordinateurs. Donc personne ne pourrait dire aujourd'hui que la parole de Dieu n'est pas à sa portée. Alléluia. Amen. Mais est-ce que nous la lisons? Est-ce que nous la lisons? Si nous ne la lisons pas et que nous ne la méditons pas, comment alors passer à l'étape le plus important, mettre ce que nous apprenons en pratique? Heureusement encore, il y a des dimanches comme celui-ci, où on peut aussi écouter la parole de Dieu par des prédications, par des exhortations, par des enseignements. Écoutez, oui. Mais est-ce que nous mettons en pratique ce que nous écoutons? C'est ça la vraie question qui devrait être posée. Est-ce que nous mettons en pratique, est-ce que nous obéissons à cette parole que nous pouvons nous procurer de plusieurs manières, en méditant la parole, en écoutant la prédication, les prédications. Alléluia. Amen. Lorsque nous revenons sur ce récit que nous venons de lire, nous voyons que Dieu recommande à son serviteur d'aller voir un peuple, une famille, une communauté qui vivait dans leur pays. Dieu lui dit, vas-y, invite cette communauté-là. Invite-les à aller au temple et donne-leur du vin à boire. Alléluia. Amen. Le serviteur de Dieu, Jérémie, a obéi à cela. Et le voilà s'approcher de cette communauté pour les inviter au temple.
au temple, pas pour aller prier, pas pour aller faire quoi que ce soit, ou adorer ou chanter, mais Dieu a donné l'ordre à son serviteur de les inviter seulement pour leur donner du vin. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'a fait le serviteur de Dieu. Il a contacté la famille ou la communauté, il les a invités. Venez, je vous invite au temple. Ce peuple a accepté à cœur joie, arrivé au temple. La Bible dit les serviteurs de Dieu remplis des coupes et des calices de vin. Cette communauté, regardez ce que faisaient les serviteurs de Dieu. Lorsqu'il a fini de servir, à remplir, il dit à votre santé. Alléluia. Amen. À votre santé, buvez du vin. Ce n'est pas de notre propre déchet que nous n'en buvons pas. Mais c'est tout simplement parce que notre père, nous ne buvons pas. Jonadab, fils de Récab, nous en a interdit. Alléluia. Amen. Il nous a donné l'ordre de ne pas boire de vin. Non seulement boire de vin, nous, nos fils et nos filles, ne pouvons pas habiter dans des maisons. Non seulement ne pas habiter dans des maisons et ne pas boire de vin, mais nous ne pouvons pas posséder un vigne. Nous ne pouvons pas planter quelque chose dans un terrain, dans un champ quelconque. Et jusqu'aujourd'hui, nous obéissons à l'ordre que nous a donné notre père Jonadab, fils de Récab. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les serviteurs de Dieu étaient sourds. Dieu m'envoie à inviter une communauté pour leur donner à boire, leur donner du vin. Mais voilà, ceci me raconte l'ordre que leur a donné leur père. L'ordre auquel ils obéissent depuis ce jour-là que le père avait dit, leur père leur avait dit, jusqu'aujourd'hui. En tout cas aujourd'hui, jusqu'au jour où les serviteurs de Dieu les avaient invités, ils obéissaient encore. Et à titre d'information, je vous apprends qu'aujourd'hui encore, où cette parole est annoncée à l'église communauté des rachetés de Jésus-Christ, cet ordre de cet ancêtre est encore obéi. Pourquoi je dis cela? Parce que le peuple récabite, ce ne sont que ces gitans que nous voyons. Alléluia. Amen. Peut-être qu'on se pose la question pourquoi ils habitent toujours sous les tentes. C'est à cause de ça. Parce qu'ils avaient reçu l'ordre de la part de leur père de ne pas habiter dans des maisons, de ne pas boire du vin, de ne pas cultiver des champs. Et la raison d'avoir donné cet ordre n'était rien d'autre que pour que vous soyez tranquille dans le pays où vous êtes, étranger. Alléluia. Amen. Je suis rassuré que ce papa Jonadab connaissait l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Et pour cela que lui, il a eu peur que son peuple, sa descendance devienne esclave. Parce que, à titre de rappel, nous savons que les enfants d'Israël devenaient tellement puissants en Israël, plutôt en Égypte, c'est ce qui avait poussé les pharaons et les Égyptiens de faire d'eux des esclaves pour les anéantir. Alléluia. Amen. Et ce père, Jonadab, n'a pas voulu cela pour ses
pour sa descendance. Il leur a donné cet ordre et cet ordre, comme je viens de vous le prouver par A plus B, que celui-ci est observé jusqu'à nos jours. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Le titre de notre message aujourd'hui, c'est l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas impossible. Alléluia. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu n'est pas impossible. Dieu voulait prouver à son serviteur qu'il y a de ceux-là qui obéissent aux ordres des hommes. Voilà pourquoi au chapitre 14 et plutôt au verset 14 et 15, Dieu est en train de dire ceci. Quelqu'un peut le lire dans une autre version. « 14 et 15 du même chapitre. » J'ai la parole dans le nom de Jésus. Amen. On a respecté les paroles de Jonadab. On a respecté les paroles de Jonadab. C'est Dieu qui parle. Poursuis. Fils de Rechab, qui a interdit ses descendants de boire du vin. Ils n'en ont pas bu jusqu'aujourd'hui. Amen. Parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur ancêtre. Et moi, je vous ai parlé et reparlé inlassablement. Mais vous ne m'avez pas écouté. Alléluia. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Dieu est en train de dire à son serviteur, va dire à mon peuple, on a observé l'ordre d'un être humain au nom de Jonadab, fils de Rechab. Il a donné un ordre à sa postérité de ne jamais boire du vin. Et jusqu'aujourd'hui, c'est Dieu qui parle. Ils ne l'ont jamais fait. Et moi, Dieu se plaint. Et moi, je vous ai parlé matin, midi, soir. Je vous ai envoyé des prophètes. Je vous ai envoyé ma parole. Je vous ai donné tout ce que je pouvais dire. Je vous ai dit tout ce que je pouvais dire. Mais vous ne m'écoutez pas. L'église n'écoute pas. Alléluia. Amen. L'église n'écoute pas. D'autres termes, l'église n'obéit pas. Alléluia. Amen. Dieu se plaint. Nous avons fait de la parole de Dieu, nous avons fait de la Bible un roman. La Bible, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Nous avons fait de la parole qu'on écoute tous les jours une habitude. Oui, parce que lorsque nous partons à l'église, on va chanter et par après, il y aura un qui fera du bruit. C'est ce que nous faisons de la parole de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Alléluia. J'ai parlé matin, midi, soir. Mais vos oreilles sont bouchées vis-à-vis de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas impossible. Aujourd'hui, nous pouvons encore entendre des chrétiens qui disent la raille est soutée. Il y a quelqu'un qui a déjà entendu une telle parole. La raille est soutée, hein. Mais pourtant, tu portes son nom. Alléluia. Amen. Qui pourrait
écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Des A jusqu'à Z. C'est les chrétiens qui disent. Que les païens en disent, ils n'en diront même pas parce qu'ils ne la connaissent pas. Alléluia. Mais ce sont les chrétiens. Celui qui dit je ne suis pas Jésus, il porte le nom de Jésus. Chrétien, ça vient du mot Christ. Alléluia. Amen. Et nous nous disons qu'obéir à la parole de Dieu, c'est impossible. Et non, Dieu a prouvé à Jérémie qu'obéir à la parole de Dieu n'était pas impossible. Cela était bien possible. Alléluia. Amen. Si nous allons dans notre camp, rendre un peu visiter ce qui se passe dans les camps du diable, voir les occultistes, lorsqu'on leur donne l'ordre, cette chambre-là, tu ne l'ouvriras pas, et il l'obéira jusqu'à la fin de sa vie. Mais nous, les chrétiens, nous disons que c'est impossible d'obéir à la parole de Dieu. Lorsque le diable dit à ses serviteurs, tu mangeras les excréments chaque midi, ils le font. Quelqu'un nous a appris de telles choses? Hein? Et dans ce monde-là, il y a des gens qui mangent des excréments. Faut que je le dise au mot qui convient. La selle. Assiette comme ça, une cuillère. Parce que son maître à lui a dit, chaque midi, je veux devoir manger ça. J'aurai ça où? Le tien ou de ta femme ou de ton enfant, peu importe, ils me mangent. Et ils en mangent. C'est les choses de vrai. Mais nous, peuple de Dieu, Dieu parle le matin, parle à midi, parle le soir. Nous disons, je ne suis pas. Ce n'est pas impossible d'obéir à la parole. C'est impossible, personne ne peut le faire. Dieu a prouvé à Jérémie que cela est possible. Regarde ce peuple. Le vin est bon, non? Il pouvait bien avoir le sourire. Ils pouvaient bien être joyeux parce qu'ils prennent du vin. Mais ils en prenaient avant jusqu'au moment où un ordre a été donné, vous n'en prenez plus, et ils n'en ont pas pris. Vous ne construisez pas de maisons, ils n'en construisent pas. Jusqu'aujourd'hui où nous sommes en train d'écouter ces choses. Alléluia. Amen. Donc c'est possible. Et il y a notre formation, lorsque Dieu nous donne des ordres, ce n'est pas pour son bien à lui. Que nous obéissions ou que nous n'obéissions pas, Dieu restera Dieu. Il n'est pas Dieu parce que nous obéissons ou nous n'obéissons pas à ses ordres. Amen. Alléluia. Amen. Avant même que le monde soit créé, il était déjà Dieu. Lorsqu'il a détruit le monde à l'époque de Noé, il était Dieu et il était resté Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous n'écoutons pas? Pourquoi nous trouvons que pratiquer, obéir à la parole, c'est impossible? Oui, quelqu'un est en train de citer. Là, je oublie. Si tu dis que tu verras quelque part, tu arrives sur 10, tu obéis 4, tu obéis à 6. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a précisé même à son peuple. Lorsque nous lisons le verset 15, qui sera vraiment là où nous allons tirer 3 points importants. Dieu dit au verset 15, quelqu'un peut nous le lire. Et à la version, lui, c'est bon. Lis ta version, on va l'écouter après, on va récupérer plus bon. Prenez la parole dans le nom de Jésus. Amen.
Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés inlassablement pour vous dire que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite. Chacun, c'est bien, c'est cette version. Que chacun renonce donc à ses mauvaises conduites. Corrigez votre manière d'agir. Corrigez votre manière d'agir. Ne suivez pas d'autres dieux pour les servir. Ne suivez pas d'autres dieux pour les servir. Et vous pouvez rester sur la terre que je vous ai donnée. Et vous pourrez rester sur la terre que je vous ai donnée. À vous et à vos ancêtres. À vous et à vos ancêtres. Pourtant, vous n'avez pas compris. Pourtant, Église, pourtant. 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 Vous n'avez pas tendu l'oreille. Ah. N'avez pas fait quoi? Tendu l'oreille. Ah. N'avez pas tendu l'oreille. Vous n'avez pas observé ce que je vous ai dit. C'est bon. Quelles sont les trois choses que Dieu a-t-il reproché à son peuple? Notre bien-aimé vient de nous le dire. Il dit, dans ma version, il dit, revenez chacun de votre mauvaise voie. Chacun. Donc renoncez à la mauvaise conduite. Mais cela, l'Église ne sait pas le faire. Quelqu'un qui est à l'Église depuis 3 ans, rien ne change. Il est toujours pareil. Pas aucun indice. Pas aucune lueur de changement en lui. Il y a un problème. Tout simplement parce que tu ne veux rien mettre en pratique. Alléluia. Amen. Certains sont restés 20 ans à l'église. Quand tu lui demandes depuis quand tu pries, depuis les siècles passés. Alléluia. Amen. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'évolue dans sa vie chrétienne. Et de là, on peut juste comprendre que cette personne n'obéit pas à la parole. Parce que quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu se transforme. Amen. Alléluia. Amen. Le brisement viendra de l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Si tu n'obéis pas, tu restes radis, qui ne change pas. Amen. Celui seul d'ailleurs qui a ce droit-là. Mais depuis quand? Voilà. Tu sais quand depuis comment je prie moi? Moi je prie depuis 1990. Mais ça ne se voit pas. Alléluia. Nos bien-aimés Jean, nos bien-aimés, nos bien-aimés Pierre ne sont restés que 3 ans avec le Seigneur. Bien qu'ils ont eu aussi des difficultés, mais par après nous pouvons comprendre qu'ils s'en étaient sortis. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment tu peux rester pareil? Toujours dans la mauvaise conduite. Dieu reproche cela à son peuple. Renoncez à vos mauvaises conduites. Nous savons comment nous conduisons chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons comment nous conduisons. On peut te dire le matin, on peut te dire le soir. Rien ne change. Tu n'es toujours pas. Ce que tu faisais en 1994, les mêmes péchés, tu confesses toujours pour cela, aujourd'hui encore. Quand est-ce que tu vas te repentir? On a dit que tu ne dois pas pécher, parce que la Bible dit le péché pour un enfant de Dieu doit être un accident. Alléluia. Amen. Mais s'il vous arrive
des péchés, vous avez un avocat. Mais non, toi, ce n'est pas ça. Pour toi, le péché, tu ne t'es jamais séparé de lui. Alléluia. Amen. Tu es toujours dans tes mauvaises conduites. Lorsque tu étais en Afrique, en 1989, tu étais songué. Songué, c'est-à-dire, comment on peut dire ça en français? Quelqu'un qui médit au sujet des autres. Ouais. Tu vis dans le colportage. Hein? Médisance. Médisance. Tu fais de la médisance. Donc tu médis au sujet des autres. En 89, lors de l'écroulement du mur de Berlin, cela fait 31 ans. Qui est toujours sanguin jusqu'aujourd'hui et dans les seigneurs, soi-disant. Entre parenthèses. C'est pas possible. Et puis cela ne te gêne pas. Tu voles depuis les siècles passés jusqu'à aujourd'hui. Même quand tu viens à l'église là, dès que tu vas sortir, tu te dis, avocat, lorsque je vais aller, je connais une vieille qui ne voit pas bien, je peux prendre et je prends. Les chrétiens le font, l'église le fait. Tout à sachant que lorsque je parle de l'église, je parle de l'église en général. Et si tu es dans ces cas, dis Amen et repens-toi au-dedans de toi. Alléluia. Dieu trouve que il nous parle, il nous parle, et nous parle, nous ne changeons pas. Nous restons pareils. Nous disons, il n'y a que Jésus qui peut obéir à la parole de ton Père. Oh, pour la vie, soyez mes imitateurs, comme moi j'imite le Christ. Alléluia. Amen. Donc ce que Jésus a fait, nous aussi nous pouvons le faire. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Renoncez de vos mauvaises conduites. Mais chacun de nous se connaît. Le deuxième reproche que Dieu fait à son peuple, il leur dit de corriger. Est-ce que tu peux lire? J'aime bien ta version. Lis encore le verset 15. J'ai la parole dans le nom de Dieu. Amen. Je vous ai envoyé mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés inlassablement pour vous dire que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite. Renonce à sa mauvaise conduite et puis corrigez votre manière d'agir. Corrigez votre manière d'agir. Ne suivez pas d'autres dieux pour les servir. Et vous pouvez rester sur la terre que je vous ai donnée, et à vous et à vos ancêtres. Et vous donnez la paix que je vous ai donnée. Alléluia. Amen. Renoncez à vos mauvaises conduites. C'est-à-dire, c'est lui qui vit de la médisance, qui pratique la médisance, c'est lui qui vole. Arrête cela. Et la deuxième reproche, le peuple ne veut pas se corriger. Or, peuple de Dieu, si nous lisons dans 2 Timothée 3, verset 16, nous allons voir ce que la parole est capable de faire.
Quelqu'un peut m'aider? Deux Timothée 3:16. J'ai la parole au nom de Jésus. Amen. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 15 à 17. 15 à 17. En fait, il dit 15 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Afin que l'homme de Dieu soit Corriger qui accompli. m'intéresse. Vous savez, c'est une grâce d'être membre de l'Église. Alléluia. Parce que tu as une dernière chance de l'éducation. Si la famille qui est aussi un lieu de l'éducation t'a loupé, l'école n'a pas pu faire quelque chose, ici, il n'y en a pas d'autre. Après ça, après l'église, il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Amen. Alors, parfois, nous verrons les gens se conduire mal à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire que si tu te laisses rater l'éducation que la parole de Dieu peut te donner, où auras-tu encore? Il n'y a pas de chrétien. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Or, nous verrons parfois des païens que les familles ont réussi d'éduquer, qui se comportent mieux que les chrétiens. Ou les païens que l'école a réussi d'éduquer, qui se comportent mieux que les chrétiens. Donc, si ici, même ici, au travers de la parole, tu n'arrives pas à recevoir quelque chose qui peut te changer, c'est fini pour toi. Donc, il faut saisir ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une éducation. Apprenons à nous corriger. Alléluia. Amen. Vous savez, si nous sommes réellement des enfants de Dieu, le Saint-Esprit vit en nous. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ce que nous faisons, qui va à l'encontre de l'éducation finale, le Saint-Esprit nous le dit. Amen. Amen. Lorsqu'on fait quelque chose de mauvais, nous le savons, nous faisons exprès. Nous le savons parce que le Saint-Esprit de Dieu ne nous laissera pas faire quelque chose qui va à l'encontre de sa parole et nous laisser comme ça. Amen. Il y a un problème. Lorsque tu poses des actes qui ne conviennent pas à la parole et tu es à l'aise. Non. Tu ne peux pas être à l'aise si tu as vraiment le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons renoncer à nos mauvaises conduites. Nous devons faire un effort de nous corriger. Alléluia. Amen. Et en dernier, après nous verrons, nous lirons quelque part où ça va nous citer, ça va nous donner une liste des choses abominables que nous faisons. Troisième reproche, Dieu dit à son peuple, je vous ai dit de ne pas servir d'autres dieux. Alléluia. Amen. Vous savez, à l'église, aujourd'hui, on peut encore trouver. L'autre jour, j'étais en train de parler avec mon frère Moungaï. Il me disait, les Sud-Africains, ils peuvent venir à l'église, mais il y a toujours une protection traditionnelle. Hein?
Quand je fais ça, vous comprenez quelque chose? Un petit... Gris-gris. Gris-gris. Ça, il ne peut pas se préparer. À l'église, il y a encore de telles choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'église, il y a encore des gens qui sont comme les Sud-Africains. C'est-à-dire qu'ils respectent encore un dire, quelque chose que son ancêtre lui a dit un jour au village. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Amen. C'est l'idolâtrie. Et Dieu en veut. Dieu n'est pas d'accord avec une telle personne. Vous savez, il y a des personnes. Un autre type d'idolâtrie simple. Parfois, nous passe en premier que Dieu. Alléluia. Je ne comprenais pas lorsqu'on disait de la simple religion qui tienne. Mais un jour j'ai compris. C'est l'idolâtrie. C'est-à-dire que ça là, si je n'ai pas ça, il y a des gens qui n'ont rien. Mais il va faire le tour de tous les magasins. Quand je banquais avec les découvertes, mais je vais faire le tour de magasin. Pas n'importe quel magasin. Kenzo. Il y a Adolphe Dominguez là-bas. Ils sont au coin là-bas, juste au coin là-bas, il y a Coco Chalet. Puis on va aller voir les sacs. Et on donne beaucoup plus d'importance à la sapologie. Tu peux arriver à faire de ça une religion et tu deviens idolâtre. Dieu est contre cela. Alléluia. Amen. Pourtant, Dieu ne veut pas que nous soyons nus. Tu vois, essayer pas ça, pas que les choses n'en passent. Mettons, ça dépend de Dieu, certaines choses. Certaines deviennent idolâtres de l'argent. Nous allons lire. 1 Thessaloniciens 4. Dieu veut que nous changeons. Dieu veut que nous renoncions à nos mauvaises conduites. Si tu insultes des gens, il faut que tu te corriges. Si tu vis dans le colportage, il faut que tu te repentes. La liste est longue, je ne peux pas tout citer. Mais Dieu qui nous connaît veut que nous changions, nous nous corrigions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Thessaloniciens à partir du verset 1er, plutôt, c'est 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 1er jusqu'au verset 10 au moins. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Va doucement, parce que je pourrais t'inviter à... Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire de plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, notre bien-aimé Paul est en train de dire à Thessaloniciens, cette parole, vous obéissez. Vous obéissez à la parole. Mais il ne faudrait pas que vous stagniez. Je demande à ce que vous progressez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait de la progression, il faut qu'il y ait de l'évolution dans votre vie chrétienne. Mais
l'Église ne progresse pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Apôtre Paul est en train d'exhorter les Thessaloniciens d'aller de progrès en progrès. Mais or, qu'est-ce que nous voyons à l'Église aujourd'hui? À la place de progresser, nous régressons. Tu trouveras un frère qui avait arrêté de boire, qui avait arrêté de fumer. Un certain temps, quelques petites langues, quelques parlais en langue commençaient même à jaillir de sa bouche. D'un coup, tu vois seulement de ses yeux comme ça que ce frère ou cette soeur a changé. Mais pas dans les bons. Dans la régression. Alléluia. Amen. Mais or, nous sommes appelés à progresser. Amen. Bien aimé, il faut te faire faut avoir aussi l'habitude de faire ton bilan de ta vie spirituelle. Depuis que j'ai pris à la communauté des racines de Jésus-Christ, qu'est-ce qui a changé en moi? Là où j'étais avant, j'étais à quel niveau? Ça, ces bilans-là, les chrétiens ne savent pas le faire. C'est pour cela qu'il sera difficile de progresser. Alléluia. Amen. Mais pour progresser, c'est juste mettre la parole de Dieu en pratique. Fuir le péché. Renoncer à la mauvaise conduite. Apprendre à se corriger. Alléluia. Amen. Ne pas servir d'autres dieux. Poursuis, papa. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. C'est que Dieu veut, c'est votre sacrifice, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Ah. Là, je voudrais une autre version. Papa, reste là, tu vas continuer, mais je veux une autre version encore. Le verset 2. C'est le deuxième verset, n'est-ce pas? Ouais. Quelqu'un peut lire le verset 2 dans une autre version? S'abstenir de la débauche. L'apôtre Paul est en train de dire aux Thessaloniciens c'est que vous devez vous abstenir. Vous devez vous abstenir de la débauche. Hein? Ah, l'autre version dit de l'immoralité sexuelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'église, on trouve encore des adultères. Ah oui. En tout cas, certains, s'ils ne le font pas physiquement, ils le font là. Dans les pensées. Jésus a dit, c'est lui qui regarde la femme de l'autre en convoitant, a déjà commis. Et l'immoralité sexuelle dont nous parle la Bible, c'est vaste. Certains commettent de l'immoralité sexuelle dans le mariage. Dans la façon de s'accoupler. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on croit en Dieu, on ne s'accouple pas de n'importe quelle façon. Je répète, lorsqu'on croit au Seigneur, on ne s'accouple pas pornographiquement. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on peut encore trouver dans des couples chrétiens pratiquer les rapports de la manière des habitants de Sodome. Je vais parler de la Sodome. C'est de l'abomination. Alléluia. Amen. Il y a encore des chrétiens qui pratiquent du cunnilingus, de la fellation. Ah, il n'y a que ce mot que je peux dire.
Alléluia. Ce n'est pas digne. Dieu reproche cela. Nous devons nous corriger. Alléluia. Amen. C'est la débauche. Si nous voulons savoir que Dieu n'aime pas cela, Sodome et Gomorrhe ont été cramés, consumés à cause de telles pratiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si tu fais ça dans ton foyer, tu es comme Sodome et Gomorrhe. Alors que tu es enfant de Dieu. Et la parole de Dieu est venue ce matin pour te dire de corriger, de renoncer à de telles choses. Papa, tu peux poursuivre. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Hein? C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Voilà. Le verbe là, articule un peu bien, j'ai pas bien entendu. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Ah, sache posséder. Il y a une autre version. Oui, ta version dit quoi? J'ai la parole au nom de Jésus. Amen. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Quelqu'un qui vit comme un sodomien, les habitants de Sodome. Ne garde pas son corps dans la dignité. Alléluia. Quelqu'un qui pratique tous ces types de sexualité illicite, pornographique, est dans l'abomination. Peuple de Dieu, Dieu a parlé matin, midi et soir. Il a envoyé ses prophètes, mais le peuple de Dieu n'écoute pas. Ce soir même, il y aura quelqu'un qui dira Lazare est soutenu. C'est ton problème. Continue. Alléluia. La Bible dit que c'est lui qui se suit. Se suit encore. Continue. Mais un jour tu seras clamé. Alléluia. Le feu de la géante attendra. Mais or, nous sommes dans cette église-là pour être sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Le fait que tu aies épousé ta femme ou ton mari n'est pas une liberté de faire n'importe comment. Alléluia. Le Seigneur reproche. C'est là. Continue, papa. Sans vous livrer à une convoitise pensionnée, comme font les païens. Ça, c'est les païens qui doivent en faire. C'est pas leur problème. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi qui connais Dieu, tu connais Jésus depuis les siècles passés. Alléluia. Ou ce siècle. Ne dis pas que je vais continuer parce que moi je le connais. Moi, c'est pas les siècles passés que je les connais. Je viens de les connaître. Non. Même si tu les connais, tu l'as connu hier, seulement cette parole te concerne aussi. Amen. Dieu veut que nous renoncions à de mauvaises conduites, à de mauvaises pratiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Poursuis mon frère. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Hein? C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Personne ne soit escroc. Hein? Quand tu fais une affaire avec un autre frère
ou avec une autre sœur, ça finit toujours mal. Pourquoi tu as même que l'imam? Alléluia. Amen. Oh. Peuple de Dieu. Les ristournes là, c'est pas pour l'église. C'est pas pour le peuple de Dieu. Non. Nous sommes créés pour les miracles. Alléluia. Amen. Papa, il faut que les choses finissent bien. Mais quand tu es dans l'affaire avec quelqu'un, le moment de partager, il y a toujours un problème. Mais pourtant tu es chrétien. Ah, on ne va pas poursuivre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Hein? Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, Donc nous sommes des impurs, hein? mais à la sanctification. Nous faisons certaines choses qui nous rendent impurs. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous faisons qui nous rendent impurs. Impurs. Lorsque tu médites au sujet d'un frère ou d'une soeur, tu deviens impur. Lorsque tu pratiques, tu vis comme un sodomien, tu es impur. Alléluia. Or, nous ne sommes pas appelés pour ça. Alléluia. Dieu nous en reproche. Nous sommes appelés à quoi? C'est lui donc qui rejette, car nous sommes appelés à la sanctification. Ah! Sans la sanctification, Ni ne verra le royaume de Dieu. personne ne verra. Sanctifions-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Sanctifions-nous. Papa, répète ça. Car Dieu ne nous a Nous pas, voulons m'écouter. car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, Nzamba bengi biso na makambo soto te. mais à la sanctification. Nous sommes appelés à la sanctification. Sans quoi, tout ce que nous faisons, c'est en vain. Alléluia. Amen. Poursuis pas. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un nom, mais dit qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Celui qui les aide. C'est-à-dire que tel que tu as entendu. Hein? Hein? Amen. Pour que tu puisses compter, tu vas dire, pasteur aussi. C'est pas moi. Moi, des choses comme ça, j'ai du mal à les. Mais le Seigneur m'a donné l'option de pomper aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. C'est fini. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui parle à chacun de nous. Papa, relis ça. Viens ici, viens. Relis-nous ça. Dieu s'est parlé. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un nom. C'est lui qui rejette tout ce que nous sommes en train de dire là. Ce n'est pas le canal qui va rejeter, mais il rejette Dieu lui-même. Mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ah. Mais il rejette plutôt Dieu qui a mis en toi le Saint-Esprit pour te faire savoir ce que tu fais est mauvais ou bien. Alléluia. Amen. Papa, c'est fini? Il a dit que c'est tout. Allez. Pour ce qui est de l'amour paternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Écoutez, on nous parle aussi de l'amour fraternel là. Il a dit quoi, papa? Pour ce qui est de l'amour paternel, Ah. vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Oh, pourquoi? Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Donc l'apôtre Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, je vous ai écrit, abstenez-vous de l'immoralité. Je vous ai écrit, ne faites pas ceci,
je vous ai écrit, allez-y de progrès en progrès. Mais quant à ce qui concerne l'amour fraternel, je ne vous l'écris pas. Parce que normalement, ça va être ancré en vous, c'est imprégné en vous, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Dieu lui-même vous l'a appris. Alléluia. Amen. Mais non, apôtre Paul, ici nous aurions besoin que tu nous parles de ça. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Nous avons besoin que tu nous parles de ça, apôtre Paul, au sujet de l'amour fraternel. Qu'est-ce que Dieu nous a appris? Ah! L'apôtre Paul dit ça, Dieu vous l'a déjà appris. De vous aimer les uns. Oh. Il me semble que ce message n'est pas recevable. Nous refusons la parole de Dieu. Hein? D'habitude, quand c'est la parole. Yes. L'apôtre Paul a dit quoi? Quant à l'amour fraternel, ce n'est même pas la peine que je vous en parle. Parce que quand vous êtes des enfants de Dieu et que vous avez le Saint-Esprit, l'amour là, Dieu vous l'a déjà. Mais quand on regarde à l'église, ce qu'on peut voir, surprise. Alléluia. Amen. Vous verrez les gens qui prennent, qui sont en retraite, ensemble, qui se tuent. Qu'est-ce que vous avez fait de notre retraite? Qu'est-ce que vous avez fait de notre retraite? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes mis d'accord? Comme moi et toi, nous sommes en retraite. Au bout de 3 jours, pour une retraite d'1 mois, au bout de 3 jours, je vais me dire au sujet de toi. Nous sommes mis d'accord pour une guérison quelconque. Nous sommes mis d'accord pour que Dieu fasse quelque chose. Est-ce que Dieu le fait? Non. Dieu n'est pas d'accord. Alléluia. Nous devons nous corriger. Dieu n'est pas sentimentaliste. Papa, il sent que je sens que quelque chose est encore. Ce qui est de l'amour fraternel. Ah. Vous n'avez pas d'argent qu'on vous en écrit. Ah. Donc vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est quoi aidez-moi. Aimer son prochain personne. J'ai aussi une chose qui demande. C'est ça, frère. C'est ça, frère. Évangéliste, tu valides. Est-ce que si moi, je m'aime moi-même, est-ce que je vais aller parler de moi-même, le mal de moi-même à quelqu'un? Impossible. Est-ce que je vais mettre ma main dans ma poche pour me voler? Non. Et pourtant à l'église,
Il n'y a pas l'amour. L'apôtre Paul a dit non, 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 vous en avez. C'est pour cela que je vous en parle. Frère, si on regarde dans les réseaux sociaux, pour voir ce que les enfants de Dieu font, ou ce que les enfants de Dieu font, un homme de Dieu a dit Colosons. Alléluia. Amen. Grave. Si tu la vois adorer, tu dis, hey, les paroles cool. Mais on voit parfois des choses que nous faisons. Je dis, hey! Alors à ce moment-là, lorsque tu adores, ton adoration pue. Lorsque tu vas offrir à Dieu, ton offrande pue. Pue même plus que l'offrande de Caïn. Alléluia. Amen. Ça lui dit lorsque tu veux donner à Dieu. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, hein? Va à l'épargne. Lorsque tu vas réparer, à ce moment-là, tu viens, hein? Au fur et à mesure. Si tu n'as pas réparé, même si c'est 30 vaches, garde-les pour toi. Va le donner à la mariage des fils de camarades. Tu donnes pas ça à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous sens plus. Amen. Vous êtes vraiment là. C'est vrai. Amen. Si vous êtes là, gloire au Seigneur. Ça prend place. Ça prend place. Amen. Papa. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Parce que ce n'est pas moi qui ai appris. On est en train de lire ça dans la parole. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Ah. Mais nous vous exhortons, Ah. frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre première à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ces fidèles et que vous n'ayez besoin de personne, de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui vont faire. Amen. Amen. Qui nous parle? De même aujourd'hui, moi je suis un canard. L'apôtre Paul n'a été qu'un canard. Alléluia. Amen. Celui qui a parlé, c'est Dieu. Peuple de Dieu. Nous devons penser au royaume de la justice, le royaume de justice. Alléluia. Amen. Ne venons pas à l'église pour perdre notre temps. Le temps est précieux. Hein? Vous savez, à ce moment où nous sommes là, vous pouvez faire autre chose qui pourrait aussi contribuer dans la vie. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Et si nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour que nous voyions des choses changer en nous et autour de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est celui qui a des oreilles pour entendre. C'est celui qui a le cœur pour garder. Et également le dit, à bon attendeur. Qui aime bien chacun. Dieu nous aime, c'est pour cela. Au moment où il doit nous parler, il nous parle. Mais que cette parole ne soit pas
pris à la légère. Parce que notre message, c'est la parole de Dieu. Tu peux me rappeler? Sœur Madame t'a écrit? Oui, c'est quoi le thème? Ah, n'est pas impossible. Ce qui veut dire que toi qui as écouté cette parole, tu peux obéir aussi à celle-ci. Nous allons lire un verset. Le verset, Isaïe chapitre 2. On va lire le 19 à 20 pour finir. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur production du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par les glaives, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je veux que deux personnes encore lisent cette parole. Si vous... Touche. Isaïe 1. 19 à 20. Et la parole dans le nom de Jésus. Amen. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits de ce pays. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la promesse que tu as eue de la paix, si tu as écouté ce message et que tu veux le mettre en pratique, tu vivras cette paix. Tu mangeras du bon produit. Alléluia. Mais si vous refusez et vous vous montrez rebelle, ah, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'a fait. oui, qui l'affirme, moi. Oh. Donc,